Bonjour et bienvenue à l'émission Marque ta page, produite par Chiloé. Je m'appelle Jean-François Sadis et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre de Luis Sepúlveda, Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. Luis Sepúlveda, Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. Je pourrais dire que Mix est le chat de Max, mais je pourrais aussi indiquer que Max est l'humain de Mix. Cependant, comme la vie nous enseigne qu'il n'est pas juste que quelqu'un soit propriétaire d'une autre personne ou d'un animal, disons alors que Max et Mix, ou Mix et Max, s'aiment l'un l'autre. Max et Mix, ou Mix et Max, vivaient dans une maison à Munich, et cette maison se trouvait dans une rue bordée de grands marronniers, des arbres superbes qui donnaient une belle ombre en été et représentaient une grande joie pour Mix et un gros souci pour Max. Quand Mix était tout petit, pendant un instant d'inattention de Max et de ses frères, il était sorti dans la rue. Écoutant l'appel de l'aventure, il grimpa jusqu'à la plus haute branche d'un marronnier. Et une fois là-haut, il découvrit qu'il était plus difficile de descendre que de monter. Agrippé à la branche, il se mit donc à miauler pour demander de l'aide. Max, qui était lui aussi tout petit, monta dans l'intention de faire descendre Mix. Mais arrivé aux plus hautes branches, il regarda en bas et, pris de vertige, découvrit que lui non plus ne pouvait pas descendre. Un voisin appela les pompiers. Ils arrivèrent dans un grand camion rouge rempli d'échelles. D'en bas, les frères de Max, des voisins et leurs facteurs leur criaient « Ne bouge pas, Max, ne bouge pas, Mix !» Le chef des pompiers portait un casque étincelant et, avant de monter par l'échelle télescopique, voulut savoir qui s'appelait Max, qui s'appelait Mix. Pendant ce temps, sur la plus haute branche du marronnier, Max tenait Mix et lui disait « Oh, quelle pagaille on a déclenché, Mix. Promets-moi que tu ne recommenceras pas à grimper jusqu'aux branches les plus hautes d'un arbre avant d'avoir appris à monter et à descendre des branches les plus basses. » Voilà ce qu'avait dit Max sur la plus haute branche du marronnier, car Mix était son ami et les ennemis, et les amis, s'entraident, s'instruisent l'un l'autre, partagent les réussites et les erreurs. Eh oui, les amis s'entraident, s'instruisent, partagent les réussites et les erreurs. Une fois en bas, Max et Mix reçurent quelques conseils du chef des pompiers et rentrèrent à la maison couverts de pollen de marronnier. Alors Luis Sepúlveda, c'est un auteur chilien. Il avait 20 ans au moment où Allende est renversé par le général Pinochet. Comme c'était un jeune homme engagé politiquement, il sera emprisonné, jugé, condamné à 15 ou 20 ans de prison. Son avocat, satisfait d'avoir sauvé la tête de Luis Sepúlveda, en lui disant « c'est bien parce que ça aurait pu être pire ». Et puis Amnesty International le protégera, s'intéressera à lui et obtiendra sa libération. Il partira vivre en Suède. Et ensuite, plus tard dans sa vie, au fur et à mesure qu'il va avancer dans sa vie, il va revenir vers l'Amérique du Sud avec des missions confiées par les Nations Unies pour étudier les peuples autochtones en Amazonie, par exemple. Il a écrit beaucoup de jolis livres, beaucoup de très beaux livres. C'est toujours plein de sens, c'est toujours plein d'humanité et de tendresse et de douceur, mais aussi de réalité dure de la vie et des gens qu'il rencontre et qu'il dépeint dans ses livres. Là, ici, c'est l'histoire d'aujourd'hui, histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. On est sur une histoire douce qu'on peut conter aux enfants, aux adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, mais aussi qu'on peut se raconter entre adultes, parce qu'il y a plein de petits messages de rien du tout, qui donnent l'impression d'être des petits messages de rien du tout, mais qui sont intéressants à lire, à découvrir et à partager. Voilà le but de notre rencontre d'aujourd'hui. Mix grandit. Il devint d'abord un jeune et beau chat au poil noir sur le dos et blanc sur la poitrine, et plus tard, un chat adulte, fort et vigoureux.
Max grandit lui aussi et se transforma en un adolescent qui se rendait chaque matin à l'école en bicyclette. Mais avant de partir, il nettoyait la caisse de sable de Mix et remplissait sa gamelle de sa pâtée favorite, celle au goût de poisson. Max veillait sur Mix et Mix veillait sur le placard afin que les souris n'approchent pas du paquet de céréales au chocolat, les préférés de Max. Même s'il n'y avait pas de souris dans la maison, Mix remplissait avec plaisir les fonctions de gardien du placard, car il savait que Max était son ami, et les amis veillent au bonheur de l'autre. Les amis veillent au bonheur de l'autre. Un après-midi, un camarade de classe de Max dit quelque chose à propos de la tête de Mix. Et quand il s'en alla, Max ouvrit le dictionnaire à la lettre P, chercha le mot profil, et trouva des reproductions de dessins de l'Antiquité qui le remplirent de joie. Il appela alors Mix, le fit grimper sur la table et lui montra le dictionnaire. « Regarde, Mix, mon copain a raison. Tu as un profil qu'on appelle un profil grec. » Eh oui, Mix était un chat avec un profil grec qui mettait en valeur ses grands yeux jaunes. Parfois, Max lui montrait des livres sur la Grèce antique et lui parlait d'hommes qui s'appelaient Agamemnon, Achille, Ulysse et Ménélas. Tous avaient le même profil que Mix. De temps à autre, Max appelait Mix et quand le chat n'accourait pas à son appel, il sortait dans la rue et demandait aux vendeurs de journaux ou aux facteurs « Vous n'avez pas vu un grand chat au dos noir et à la poitrine blanche ?»« Ah oui, un chat au profil grec, oui, je l'ai vu. Il a grimpé sur un marronnier et de là il a sauté sur le toit de la maison. Ce chat au profil grec est très agile. » Alors Max était tranquille car il savait que Mix reviendrait quand il voudrait et qu'en vagabondant sur les toits, il jouissait de sa liberté de chat. Les amis veillent toujours sur la liberté de l'autre. Les amis veillent toujours sur la liberté de l'autre. Vous étiez à l'écoute de l'émission Marque ta page, produite par l'association Chiloé. Merci de m'avoir prêté attention. À bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.